Sur le pas de la porte, le vieux Salamano avait l'air agité. Il n'avait pas son chien. Je lui ai demandé où était son chien. Il est parti. Il est parti. Je l'ai emmené au champ de manœuvre comme d'habitude. Il y avait du monde autour des baraques foraines. Je me suis arrêté pour regarder le roi de l'évasion et quand j'ai voulu repartir, il n'était plus là. Bien sûr, il y a longtemps que je voulais lui acheter un collier moins grand. Le soir, Marie est venue me chercher. Elle m'a demandé si je voulais me marier avec elle. Cela m'est égal. Si tu le désires, nous pouvons le faire. Oui, mais est-ce que tu m'aimes? Cela ne signifie rien, mais sans doute, je ne t'aime pas. Je t'aime sans doute à cause de cela. Mais peut-être un jour, tu me dégoûteras pour les mêmes raisons. Comme je me taisais, n'ayant rien à ajouter, elle m'a pris le bras en souriant et elle a déclaré qu'elle voulait se marier avec moi. L'eau était froide. J'étais content de nager. Avec Marie, nous nous sommes éloignés et nous nous sentions d'accord dans nos gestes et notre contentement. Le petit bruit de l'eau battue nous a suivis dans le matin jusqu'à ce que je me sente fatigué. Alors je l'ai laissé. Sur la plage, je me suis étendu dans le sable près de Masson. J'ai mis la figure dans le sable et je lui ai dit que c'était bon, il était aussi de cet avis. Peu après, Marie est venue. Elle était toute visqueuse d'eau salée, elle tenait ses cheveux en arrière. Elle s'est allongée flanc à flanc avec moi et les deux chaleurs du soleil et de son corps m'ont un peu endormi. Quand nous sommes revenus, j'ai dit que j'avais très faim. Et Masson a déclaré immédiatement à sa femme que je lui plaisais. Nous mangions tous sans parler. Masson buvait souvent du vin et me servait sans arrêt au café. J'avais la tête un peu lourde. Et j'ai fumé beaucoup. Masson m'a demandé si je voulais me promener sur la plage avec lui. Marie a dit qu'elle resterait pour aider Madame Masson à faire la vaisselle. La petite Parisienne a dit que pour cela, il fallait mettre les hommes dehors. Nous sommes descendus tous les trois. Le soleil tombait presque d'aplomb sur le sable. Et son éclat sur la mer était insoutenable. Nous nous sommes dirigés vers l'eau et nous avons longé la mer. Je ne pensais à rien parce que j'étais à moitié endormi par ce soleil sur ma tête nue. À ce moment, Raymond dit quelque chose à Masson que j'ai mal entendu, mais j'ai aperçu en même temps, tout au bout de la plage et très loin de nous, deux Arabes en bleu de chauve qui venaient dans notre direction. J'ai regardé Raymond et m'a dit « C'est lui. Si il y a de la bagarre, toi Masson, tu prendras le deuxième, moi je me charge de mon type. Toi Meursault, s'il en arrive un autre, il est pour toi. » Quand nous avons été à quelques pas les uns des autres, les Arabes se sont arrêtés. Raymond est allé tout droit vers son type. J'ai mal entendu ce qu'il lui a dit, mais l'autre a fait mine de lui donner un coup de tête. Alors Raymond a frappé une première fois, il a tout de suite appelé Masson. Masson était là celui qu'on lui avait désigné et il a frappé 2 fois avec tout son poids. Raymond s'est retourné vers moi et m'a dit « Tu vas voir ce qu'il va prendre celui-là. Attention Raymond, il a un couteau, Raymond !» Quand Raymond m'a donné son revolver, le soleil a glissé dessus. Pourtant, nous sommes restés encore immobiles, comme si tout s'était refermé autour de nous. J'ai pensé à ce moment qu'on pouvait tirer ou ne pas tirer. Mais brusquement, les Arabes à reculons se sont coulés derrière le rocher. J'ai marché longtemps.
Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d'un halo aveuglant par la lumière et la poussière de mer. Je pensais à la source fraîche. J'avais envie de retrouver le murmure de son eau. Envie de fuir l'effort, le soleil. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un seul pas en avant, et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur mes paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu, j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse. Et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore 4 fois.